Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler bien sûr de l'avant-match PSG-Nice qui se jouera lundi. Lundi soir les gars, horaire inhabituel, lundi soir à 21h15 à Eurosport 2 et sur France 3. Donc le match je pense va se jouer juste après le tirage au sort pour les quarts de finale. Donc voilà les gars, c'est clairement l'affiche de ces huitièmes de finale de cette Coupe de France. C'est le leader de Ligue 1 contre son dauphin, le deuxième. Et oui les gars, Nice est deuxième de Ligue 1. Donc c'est plutôt un très très grand match qui nous attend les gars lundi soir. Très très belle affiche. Donc voilà les gars, l'objectif très clairement du PSG est de remporter cette Coupe de France. De toute façon, voilà, quand on s'appelle le PSG, on le sait tous les gars. On le sait tous, le PSG en début de saison, c'est de tout gagner. L'objectif est de tout gagner, que ce soit le championnat, la Coupe de France ou la Ligue des Champions. Voilà, la Ligue des Champions, on sait que c'est beaucoup plus difficile parce que il y a des équipes de top niveau. Mais quand on s'appelle le PSG, avec les investissements qui ont été faits, la moindre des choses, c'est de remporter le championnat et la Coupe de France. Donc voilà. Mais attention, voilà, attention, ça ne sera pas un match facile. Franchement, cette équipe de Nice fait une magnifique saison, les gars. Donc attention, un match piège, surtout sur un match à élimination directe. On sait que tout peut se passer. Le PSG, depuis le début de saison, ne fait pas des matchs non plus flamboyants. On sait qu'ils ont des difficultés à tenir 90 minutes. Et quand cette équipe de Nice, qui est capable de nous piquer, attention, ça peut être le match piège. Donc voilà. Voilà, le PSG, cette année, comme je vous ai dit, les gars, voilà, c'est pas une équipe qui domine largement les débats. Même si c'est vrai, depuis 3-4 matchs, il y a du mieux. On voit un peu plus de jeu, on voit un peu plus comment dire, techniquement et athlétiquement, même physiquement, les Parisiens arrivent un peu plus à tenir le match. Voilà, donc Nice, voilà, maintenant Nice a une belle équipe, on va pas se mentir, Nice a une très très belle équipe. C'est peut-être derrière le PSG, l'équipe qui joue le mieux dans notre championnat. C'est une équipe qui allie l'expérience, quand on voit Dante derrière, qui allie aussi la jeunesse, la fougue de la jeunesse, avec des Gouiri et compagnie qui sont plutôt pas mauvais, loin de là. Donc voilà. Côté PSG, on pourra compter sur Messi et Kylian Mbappé. Restés pendant la trêve internationale. Bon, il n'y a pas eu de trêve internationale niveau Europe, on le sait. C'est l'Amérique du Sud et bien sûr actuellement se joue la CAN. Donc voilà, on va voir pour le 11 de départ juste après dans la vidéo. Là, on va voir le 11 de départ. Je vais vous donner mon 11 de départ que je pense qu'il va être aligné et que j'aimerais voir aligné. Donc voilà. Alors, il faut aussi parler des absents. Il y a pas mal d'absents. Ils sont très très nombreux pour cette rencontre. Alors, entre les qualifs de l'âme sud, comme je vous ai dit, et la CAN qui se joue actuellement. Donc voilà. Côté Amérique du Sud, Di Maria. Di Maria ne sera pas présent lundi soir. Paredes, bien que Paredes, peut-être, il pourrait, je dis bien il pourrait être dans le groupe, parce qu'il est suspendu pour le match de l'Argentine, le prochain match de l'Argentine, donc il va rentrer à Paris aujourd'hui ou demain. Et bien sûr aussi Marquinhos qui est présent avec l'équipe du Brésil, et Navas, le gardien Costa Rica, qui lui aussi ne sera pas lundi. Donc voilà, côté CAN, donc Hakimi, Gueye et Diallo, qui eux tous les trois sont encore qualifiés dans cette CAN. Donc félicitations à eux pour leur très très beau parcours actuellement à la CAN. C'est voilà, même s'ils nous manquent, on aimerait bien qu'ils reviennent le plus vite possible. On leur souhaite d'aller le plus loin possible dans cette CAN et de voilà un des trois qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations. Donc voilà, plus les absents les gars. Donc, Neymar, bien sûr. Alors, Neymar, on nous dit tous que son objectif, c'est le Real Madrid. Moi, Neymar, les gars, je commence à douter qu'il sera présent pour le Real Madrid. C'est dans un peu plus de 15 jours.
Il n'a toujours pas joué, il a commencé seulement à reprendre la course. Donc je peux vous dire que c'est une course contre la montre, hein, Neymar. Mais pour moi, personnellement, je ne le vois pas titulaire ou même dans le groupe contre le Real Madrid. Ça me paraît très très juste. Et Wijnaldum qui a été blessé, on se souvient, il y a 2-3 semaines et qui revient tout doucement. Donc voilà les gars. Donc le PSG a beaucoup d'absences, mais bon, une bonne nouvelle, Donnarumma devrait être de retour et devrait même être titulaire. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, maintenant le PSG a un effectif assez pléthorique hein, pour pouvoir aligner une équipe de qualité quand même s'il y a énormément d'absents dans cette équipe du PSG. Le PSG aujourd'hui est capable d'aligner un 11 de départ qui a de la gueule et qui est capable de rivaliser contre n'importe quelle équipe, en France surtout. Donc voilà les gars, je vais vous donner tout de suite mon 11 de départ que j'aimerais voir. Donc Donnarumma dans les buts, bien sûr, Donnarumma, hein, le retour de Donnarumma. Kerrer à droite qui fait des bonnes prestations depuis que Hakimi est parti à la CAN. Parce qu'on sait tous que Dagba, ça n'a pas le niveau pour jouer au PSG. Et même Kerrer, que c'est pas son poste arrière droit, est largement meilleur que Dagba. En charnière centrale, Ramos et Kipembe, bien sûr, vu que Marquinhos est avec le Brésil. Donc une charnière centrale, Sergio Ramos et Kipembe. Ramos d'ailleurs, ça va lui faire du bien, ça va lui donner du temps de jeu, ça va le faire monter en puissance avant cette confrontation contre le Real Madrid. J'aimerais bien le voir titulaire. Et à gauche, Bernat ou Nuno Mendes. Alors Bernat pour lui donner du temps de jeu, ok, mais Nuno Mendes qui est dans une très très grande forme depuis le début de l'année. Et j'aimerais qu'il poursuive sur sa lancée. Parce que c'est un des meilleurs Parisiens depuis début janvier. Au milieu de terrain, je pense que Danilo Pereira tient la corde. Danilo Pereira qui a fait un très très bon match la semaine dernière en championnat. Et Marco Verratti allié à Xavi Simons. C'est peut-être le moment de faire jouer Simons avec Verratti. On sait que tous les deux sont plutôt techniques. Je pense que ça peut le faire. Et devant, Messi qui est de retour bien sûr, Kylian Mbappé et Mauro Icardi. Icardi que vous savez tous très bien que moi je ne porte pas dans mon cœur. Je trouve qu'il n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Mais voilà, à défaut que Neymar n'est pas là, Di Maria n'est pas là. Alors bien sûr, à défaut aussi que le PSG n'a pas su recruter un numéro 9 et faire partir Icardi. Donc ça devrait être lui titulaire. Donc voilà les gars, pour ce match PSG-Nice qui se jouera lundi à 21h15. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Ça fait énormément plaisir et ça fait grandir cette chaîne. Je vous en remercie d'avance. Sur ce, on se retrouve lundi soir pour le débrief à chaud, bien sûr, de PSG-Nice en espérant la qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale. Sur ce, passez un très très bon week-end et n'oubliez pas, ici c'est Paris et Paris est magique les frères.